Bonjour à tous, c'est le Margouillat, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième vidéo sur World of Tanks. Je suis avec mon frère le Métalleux. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va vous commenter une game qu'il a fait en T67. Donc un TD américain niveau 5 qu'il affectionne particulièrement. Exact. Que peux-tu nous dire sur ce char que tu aimes vraiment? Bah, ce char, c'est un char qui peut se jouer en mode chasseur de char, par son excellent canon qui est assez précis, qui a un excellent DPM, qui perce assez bien quand même. Bon, la précision troll parfois, mais bon, parce qu'il a un temps de visée pas top, et il a une très grosse cadence de tir, donc ça fait pas, c'est comme un peu les barilets, parfois ça a des avantages. Il peut se jouer en médium de par son excellente mobilité et son gros DPM. Il peut aussi se jouer en char léger, comme je vais le faire là, donc en spot passif, de par son excellent camo et encore une fois son excellente vitesse. Bon, par contre, son seul blindage, sa rapidité de tourelle et puis son blindage quoi, qui est totalement inexistant. C'est vrai qu'en passif il est pas mal, hein. Bon camo, une bonne portée de vue aussi pour son niveau. Bah, vous allez voir là. Ouais. Oui, il a une excellente portée de vue aussi. Ouais. Qui est de 360 il me semble. Bon, c'est pas gigantesque, mais c'est avec des binos, ça fait l'affaire. Ça fait le taf, au niveau 5 surtout ça fait le taf. Oui, voilà, c'est ça. En gros c'est un char assez polyvalent, hein. Le seul gros défaut c'est vraiment le manque de blindage. C'est ça. Et le manque de blindage, hein, franchement. Ouais, après c'est assez difficile de tourner autour des chars parce qu'il est vraiment, la tourelle est vraiment très très lente, comme sur le L4 hein, à peu près. Mais sinon non, aucun défaut, hein. Bonne dépression, moins 10 vu que c'est un américain. Voilà. J'en sais trop rien, mais j'ai jamais eu de gros problème. Là on va voir, là, donc là spot passif, hein. Bon là t'as tiré, toujours pas spot. Ouais, j'ai 6ème sens sur ce char. Donc là j'élimine le premier. Une bonne game, hein, déjà, il y a quelques tirs, 3-4. J'en élimine déjà 2. Ça fait déjà 2 kills. Ouais. Donc on voit là, hein, j'ai tiré alors qu'ils étaient pas super loin, on va dire, hein, ils étaient assez près quand même. Et j'ai vraiment pas été spot. Là pour l'instant personne, les autres là... le gros défaut de cette map c'est que les gens campent en général dans la forêt là. C'est ça. Et là ça va, la team a l'air de suivre un peu quand même. Donc là encore un qui est spot. Ouais, donc, je me déchaîne. Hein. Donc là on voit la bonne cadence de tir, toujours pas spot donc camo. Un petit blind qui passe bien. Un petit coup de bol. Voilà, hein, c'est un petit peu du stand-by le début de game. Je suis un peu en mode campus comme on dit. C'est un char qui peut jouer comme ça aussi, avec, comme on l'a dit, bonne portée de vue, bon camo. Histoire d'éliminer quelques adversaires, donner l'avantage à son équipe. En début de partie, c'était pas mal. Surtout que généralement, bon là c'était pas le cas, mais généralement il y a beaucoup de monde sur ce côté de la map qui campe. Notamment quand il y a des tomates qui campent avec leur char lourd, voilà. Bon là c'est en petit tiers, mais quand même. Donc là on voit que tu as avancé un peu, tu as vu que bon, tu as déjà éliminé 3 adversaires, personne qui vient, tu avances un peu, toujours pas spot. Voilà. L'équipe suit, hein, on voit là les lourds ils bougent un peu derrière et te suivent. Les lourds sont pas censés être là, on a. Les lourds sont pas censés être là, c'est vrai. Alors ça va, la team est assez bien répartie quand même, j'ai quelques alliés de mon côté, il manquerait juste à la limite un médium ou quelque chose au milieu pour faire des petits tours. Petit léger, ouais. J'aurais pu le faire aussi, enfin, bon, il est pas spécialement maniable. Hein. Il va vite mais il est pas très mobile sur les côtés. C'est ça, là il tourne pas super bien. Là j'ai remarqué que la colline F0 par là-bas, ils se sont tous fait démonter, donc je me suis dit bon, faut directement que je retourne défendre la base. C'est vrai que de l'autre côté il ramasse un peu là. Parce qu'il reste plus qu'un chasseur de char, bah il est plus que les 2 artilleries. Voilà, c'est ça, les artilleries. Donc là la game s'est carrément renversée, il y avait 3 partout avant, là il y a 8-3, donc de l'autre côté ils se sont fait éclater. Voilà. Plus personne pour défendre. Donc je décide directement de défendre quoi, sinon c'est la mort assurée, c'est le cas. C'est une très bonne position ça, pour les chars qui ont un bon camouflage. Là, on voit là il y a des buissons partout et
la cape n'est pas lointaine, du coup ça permet. Puis surtout, il y a du plat, donc on a pour la portée de vue, c'est pas mal du tout. Quoi. Ouais, Pas c'est de ça. colline, quelque chose pour cacher. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, t'en élimines un. Là, tu vas attendre derrière le buisson, en attendant les autres. Tu sais qu'ils vont passer par là, hein, forcément, pour caper ou et sur essayer les de choper artilles. l'artille. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc là, le reste de la team, je sais pas ce qu'ils font, ils attaquent, non? Là, Ouais, ils reviennent derrière. Ouais, il y a le TNV qui vient défendre. Et je sais pas ce que c'est, il me semble que c'est le Panzer NCFL. Ils reviennent défendre. Et à ma droite, le gros tractor qui ne risque pas de faire grand chose, étant donné qu'il y a des niveaux 5. Et vu son manque de blindage aussi. Il est tombé dans une mauvaise voiture. Bon, voilà, j'ai beaucoup de gold sur ce char aussi, c'est parce que j'étais proche de la marque d'excellence, du coup j'ai vraiment voulu assurer le coup. Quoi. Là, les deux qui viennent juste d'apparaître. Là. Là, on voit, je les spot et puis eux, ils comprennent, limite ils comprennent pas ce qui leur arrive. Quoi. Le temps qu'ils réagissent, ils savent pas d'où ça vient. C'est ça, ils ont préféré se faire l'artille, du coup moi je les ai eu. Il me semble que j'ai 6ème sens sur ce char, donc on verra quand je le ferai. Donc là, tu choisis d'éliminer le PZ en premier, hein, forcément, c'est le plus dangereux. Donc là on va, Voilà. j'élimine. À T2, faire attention parce que c'est vachement dangereux ça. C'est assez blindé de face, c'est vraiment chaud à percer. Super blindé, surtout si le petit troll gun il risque de me one shot, ça c'est pas top. Petit coup chanceux qui passe dans un mid spot, je sais pas trop où. Petit coup de bol. Là, tu vois le BDR au milieu, Voilà. on profite pour la mettre quelque chose dessus. Décide d'avancer quand je tire évidemment. Ouais, vous voyez, le RNG il troll assez souvent quand même. Là, on voit quand même que le niveau visé, le temps de visée est pas spécial. Hein. Ah, c'est Il est ça. pas top. Hein. C'est surtout à cause de sa cadence de tir, le cercle est pas complètement resserré quand on veut retirer. C'est surtout ça le problème. Donc là, position de défense, hein, les deux autres servent à rien, on va dire. Le Panzer il a réussi à finir le BDR, mais il est en train de prendre. Le tir à vie, il est pas solide. Bon, je sais pas trop, il est derrière moi, je crois. Elle est derrière toi. Donc là, le Stug. T'as pas spot, il me semble. Ah, là j'ai vu qu'il avait le troll gun, je me suis directement. Voilà, j'ai fait mon tir. Donc on voit hein, déjà 1900 dégâts, 1900 dégâts 6 kills. Donc les dégâts montent assez vite avec ce char, hein, surtout pour un Ça va assez vite. Donc là c'est vachement dangereux comme situation, il faut directement que je recule. Il a le trop de gun, il me semble. Parce que là, Ouais, il il me a semble. tiré un obus qui est parti Assez lentement. assez lentement. Ouais. Donc Là, là, tu vois qu'il te regarde pas, tu vas je passe directement sur le flanc. Le Stug me regarde, du coup je l'élimine. La T2 de toute façon, Bah, les couilles. a l'air de s'en foutre. Voilà. Et là, après, bah, Je c'est passe tranquille, derrière, hein. C'est cadeau. On va faire s'occuper du tir à vie. Parce qu'il va réussir à l'avoir ou pas. Tu vas l'avoir. Là, ça fait déjà 8 kills, t'as réussi à te défendre. Voilà, Donc en face, il reste plus que 2 artilles, un tir heavy. on voit le KO en face qui me traite de hacker. Bon, d'accord. Tirageux, bon, ça arrive toujours. Hein. Bon, le tir heavy, Ali, il a toujours fait une diversion un peu avec la T2. Hein. Ah oui, ça m'a bien servi pour prendre de flanc, il m'a bien aidé quand même. Donc là, t'attends, pareil, tu te remets en position de spot, De bien défense. camouflé. Au cas où si jamais il y a quelqu'un qui vient. Petit grilleux en face qui m'a assez fait rire pendant la partie. Avec qui d'ailleurs j'ai fait un peloton. Super sympa. Donc là, tu décides d'aller attaquer. Ouais, je vais pas attaquer, Tu te rapproches juste, non, voilà, pour se mettre plus loin. je vais me mettre dans un buisson plus près. C'est bon. Voilà. Et je vais attendre ici parce que j'ai vraiment pas envie de prendre de risques. Pas trop loin de la base, comme ça, si jamais ils attaquent toujours de l'autre côté, t'as le temps de revenir à la cape. Donc, la personne qui vient pour l'instant. Ah, voilà, Vous c'est avez ça. celle qui arrive. Donc là, je m'enchaîne. On Fini. c'est vite fait. Voilà, t'as perdu tes premiers PV là, je crois. Il t'a mis un Ouais, shoot, c'est ça. le premier shoot que t'as pris. Ah, donc je reste bien mobile à faire attention à l'article parce que donc T'es 67, Ouais, voilà, ça c'est pardonne ça. pas. il est extrêmement peu blindé. C'est du vrai papier. Donc,
l'artillerie ça fait très très mal. C'est souvent des one-shots, même par des tirs 3, ça fait souvent ramer. Donc là je décide d'être un petit peu plus agressif. Je charge l'explosif car j'avais vu la Sexton qui était spotée à cet endroit juste Au avant. milieu de la map, là, ouais. Voilà. Je décide de lui faire un petit tour, activer mes binoculaires. De toute façon j'ai 6ème sens donc je sais. T'as un vie qui a pas l'air très coopératif, là, qui reste derrière. Ouais, Pas de la base. bon, au moins là il sert si jamais quelqu'un capte, il peut C'est vrai. toujours. Donc là, t'en es à 9 kills, à peu près 2500 dégâts. Donc, 2500, c'est pas mal du tout. Ah voilà, le Sexton. Ouais, il Ouais, fuit qui le se fait la dernier malle. moment. Il se fait la malle. Mais mon 6ème sens ne s'est pas activé donc c'est un avantage. J'ai pas été repéré et je sais où est-ce qu'il est. Donc je décide directement de le rusher parce qu'il sait pas où je suis. T'as Heavy, la dernière position était au niveau de la colline. Donc, moi, à part s'il a bien bougé, s'il est bien revenu derrière, il ne devrait pas être dans le coin. À ce moment-là, je me suis dit que le tien Heavy était parti pour la cape, mais vu que c'est un char assez lent, il mettrait du temps à venir, donc j'aurais le temps de détruire l'artillerie. Et de toute façon, si jamais il cape, il y a le tien Heavy allié qui est là pour décaper. Le Sexton qui disparaît là. Ah, il va se cacher dans la rivière vraiment creux, là. Ouais, je cherche. Ah, voilà. J'ai chargé un autre explosif. Pas se louper, hein. Ouais. Voilà. J'ai eu un petit peu de chance. mais ouais. J'étais assez stressé quand même à ce moment-là parce que c'était le shoot pour ma médaille de poule. La première, pour les 10 kills. Là c'était un million. Garageux toujours. Je suis pas trop Toujours content là. Donc là, il reste encore le Heavy au niveau de la colline et une artille. Là, j'essaie de me faire un petit peu oublier et je vais voir un petit peu sur la colline. Je vais me mettre derrière le buisson pour spot s'il est sur la colline. Et là, la cape s'active. Ah. Donc le tien Heavy, il était parti pour rusher, mais il me semble qu'il va revenir. Là, Ouais. logiquement, tu vas revenir à la cape. L'avantage d'avoir un char comme ça, c'est que tu peux revenir facilement. Vu que Vite se redéployer, défendre, attaquer. c'est ça, mais ultra mobile ce char, donc c'est vachement avantageux. Surtout dans des situations comme ça. Ça se joue à rien, c'est 1 minute 30 avec un T28 par exemple. T28 américain. C'est pas la même. Voilà. Ouais, effectivement, Donc le t'as TNV qui, il revient sur la cape. va défendre aussi. Et moi je décide d'utiliser mes binoculaires. Ah ouais, comme d'habitude, la portée de vue. Voilà, il est spot. Bon, le TNV il a spot avant moi. 12 PV, un shoot, ça suffit. Voilà. C'est fait. Lui ça passe. Donc là, il reste plus 11e que l'artille. 11ème kill, effectivement. Et il reste plus qu'une artille, donc là, Il me reste 7 obus aussi, ça suffit pour une artillerie. cet obus, ça devra le faire. Ah, Et l'artille. l'artille élimine qui élimine le TNV. Ouais. Donc joli coup de sa part. Donc là j'essaye d'aller lui dire coucou comme on dit. Mais il y a un problème, j'ai pas fait attention au temps à cet endroit là. Du coup il reste 1 minute 50. C'est assez just quand même. En sachant que la cape dure. Voilà, donc on voit là le Churchill 3 qui me dit time. Donc en sachant que la cape dure 1 minute 30 il me semble. Je me suis dit ouf, ça va être chaud. Faut vite que j'aille caper. Vite capé parce que à perdre du temps en cherchant, si l'autre se cache bien. Si l'autre est bien caché ou s'il est parti, ben, c'est mort. Donc là, tu décides de revenir caper. Je décide d'aller caper quand même pour l'attirer. Si jamais. Voilà, c'est même 1 minute 40, donc c'était clairement Là, foutu. c'était déjà mort d'avance. Il reste 1 minute 15, il faut 1 minute 30 pour la cape. Ouais, c'est mort. Après, les gens qui n'ont pas Exem peuvent pas forcément savoir. Bon, c'était un joueur en vert, c'est celui avec lequel j'ai joué par la suite. D'accord. Donc là, j'ai dit à ma team qu'il n'y avait pas assez de temps pour la cape. Là, t'hésites à y aller en fait ou à rester. Non, je décidé à rester à la tirer parce que je voyais pas vraiment comment la tirer. Quoi. Si j'y allais, là on voit Let Me Win, j'étais vraiment dégoûté si j'allais perdre et tout, ça m'aurait vraiment dégoûté quoi parce que c'était ma première médaille de poule. Enfin, Ouais, une partie comme ça, forcément. on n'a pas envie C'est de con perdre. que ça se finisse comme ça, quoi, c'est clair.
J'ai encore 50 secondes de temps, pardon. 30 secondes de temps. 30 secondes avant que la partie se finisse. Et il semble pas décidé à vouloir se montrer, le Grillo. Je cherche, je me dis, allez, viens, s'il te plaît, viens. J'étais vraiment en stress là. Et là, monsieur Grillo est là. Donc là, on voit que je vais vraiment stresser là, je vais vraiment louper Ouais, le parce shoot. que là, Il tire juste devant, j'ai eu un peu de bol. Il a un peu stressé aussi, là, je pense, en tirant aussi vite. Et là, Et voilà. fini. Et là, 12ème kill. Et c'est fini. Bon bah voilà, c'était une partie plutôt cool en T67, hein. On voit toutes les médailles au-dessus, donc gros calibre, guerrier, la médaille de poule, la master qui va bien avec. Au niveau des dégâts, donc on est à 3000 dégâts, 12 kills. Ah, donc c'est plutôt pas mal hein, pour un niveau 5, les 1600 XP de base nous le confirment. On voit aussi que ma team n'a presque rien fait, à part l'artillerie, il n'y en a pas un seul qui dépasse les 500 dégâts. Donc voilà, avec ce replay, on vous a bien montré que le T67 c'est un char très plaisant à jouer quand on le connaît bien. Oh, on a bien vu ses caractéristiques, hein, à noter son excellente mobilité, son excellent camouflage et son excellent canon. Un char que je propose clairement aux adorateurs du L4. Donc voilà, c'était notre 3ème vidéo de World of Tanks. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des questions ou des remarques. On se retrouve bientôt pour notre 3ème replay commenté. Et je vous dis à bientôt, amis tankistes.